Let's now welcome on stage the project Mask Mission by Giulia Viaggi, Margherita Cardini, and Rebecca Kranjek. After the COVID pandemic, how can we put all the disposable masks to good use? Let's find out. Good morning. Not everyone in our group can speak English, so we made these slides in English, but we will present in French. And if you have questions, you can ask in English. Aujourd'hui, on va vous parler d'une idée très innovante qu'on a eue pendant la période des pandémies. Pendant cette période, la population mondiale a été obligée à porter des masques pour se protéger du virus COVID-19. Environ 129 milliards de masques ont été utilisés chaque mois. Ces masques sont allés polluer l'environnement dans les forêts et dans les océans et ont tué un grand nombre d'animaux. Mais ce n'est pas terminé. Les masques sont encore utilisés dans les industries de nourriture pour des raisons d'hygiène ou par des professionnels de santé comme des chirurgiens ou des dentistes. On a décidé de recycler ces masques. On vous présente notre projet, Mask Mission. Une serre fait un masque recyclé. Celle-là. Voici les différentes raisons pour lesquelles nous avons décidé d'utiliser les masques chirurgicaux au lieu des masques FFP2. Premièrement, nous avons essayé de mouiller un masque FFP2 et nous avons remarqué qu'il restait très humide et cela aurait pu provoquer la formation de moisissures. En plus, les masques chirurgicaux sont les moins chers et donc les plus utilisés par la population mondiale. Nos expériences ont commencé il y a 2 ans, qu'on a commencé à construire des serres en miniature composées par les différentes couches qui forment un masque, comme le Spunbond polypropylène, Meltblown polypropylène et Spunbond propylène. Nous les avons testés à l'intérieur et comparés avec une serre normale et un pot laissé à l'air ouvert. Vu que la serre composée de masques entiers était la plus efficace, on a décidé alors de la tester à l'air extérieur. Test expérience. Pour décider comment construire notre masque, on a fait de nombreux tests sur nos masques, du côté blanc et bleu, et sur des masques repassés ou pas repassés au fer à repasser. Les premiers tests étaient les tests de la pluie. On a pris les différents masques et on les a attachés à un bécher qu'on a mis à l'air ouvert sous la pluie pour voir combien d'eau passait à travers les masques et tombait dans les béchers. Le deuxième test était le test de la température. Nous avons cousu des cubes avec des masques et nous avons mesuré la différence entre la température la température à l'intérieur des cubes et la température à l'extérieur. Les thermomètres sans masque est notre contrôle qu'on a mis pour mesurer la température extérieure. Puis on a fait les tests du vent. On a pris une boîte en carton et on l'a coupée, on a mis une pellicule transparente pour pouvoir voir à l'intérieur, où on a mis de la craie rouge et on a attaché au plafond un petit mouchard très léger. Dans les trous que vous voyez ici, on a attaché un masque et avec un sèche-cheveux, en nous basant sur les mouvements de la craie du mouchoir, on a vu combien d'air passait à travers les masques. Puis on a fait la test de la glace. On a utilisé les mêmes cubes qu'on a utilisés pour le test du froid. Et on les a mouillés et on les a mis dans un congélateur pour voir si ceux-ci pouvaient abîmer les masques ou les casser. Comme vous pouvez voir, le contrôle est toujours le pire. Et grâce au test, on a compris que les masques pas repassés réagissent bien mieux que les masques repassés. Donc notre serre est construite de masques pas repassés. Le toit, comme vous pouvez voir, il est fait de masques du côté blanc, vu qu'il est le côté le plus étanche. Et les côtés de notre serre sont faits des masques du côté bleu, vu qu'il est le côté qui isole le mieux du froid.
on a décidé de construire notre serre avec des masques lavés à 60 degrés avec la poudre lessive, vu que le nombre de colonies qui s'est développé est le même qu'un masque neuf. Pour comparer nos résultats, nous avons acheté une serre en plastique et une structure que nous avons recouverte avec un tissu que nous avons cousu à partir de nos masques. Dans chaque serre, nous avons mis 2 pots contenant 2 graines de lentilles chacun. Et on a aussi mis à l'intérieur une plante Chlorophytum comosum de façon de pouvoir tester l'efficacité de cette serre sur une plante déjà adulte. Chaque jour, nous avons arrosé les pots avec 20 ml d'eau et chaque pot contenait la même quantité de sol qui est 72 grammes. Comme vous le pouvez voir dans le graphique, la température à l'intérieur des serres est toujours supérieure à celle extérieure et celle de la serre faite en masque se rapproche beaucoup à celle de la serre faite en plastique. La différence est décimale. Dans le jour d'observation, la météo a toujours été avec du soleil et du vent. Et en plus, le jour où on a installé notre serre, il neigeait. Avec ceci, on peut dire que notre serre a expérimenté tous les météos qui caractérisent le climat luxembourgeois. Par rapport à la croissance des plantes, les 2 serres se sont comportées de la même manière. La plante adulte Chlorophytum comosum était toujours en bonne santé et vert. Avec cela, on peut dire que notre serre au masque fait passer suffisamment de rayons lumineux pour la croissance des graines et aussi elle isole aussi la chaleur et l'humidité aussi pendant la nuit. Et enfin, les conclusions. On a vu que les masques pouvant remplacer une serre faite en plastique et marchant aussi bien qu'une serre classique. La petite différence de température est sûrement due à la transparence de la serre en plastique, mais ceci n'a pas d'effet sur la croissance des graines. Merci beaucoup pour votre attention. Bonjour dans l'interview. Donc, votre présentation s'est bien passée? Oui. Oui. Super. Est-ce que vous êtes content avec la présentation que vous avez faite? Le feedback, il était bien? Oui, je pense. Oui. Les juges étaient très contents, je crois. Ça, c'est bien. Ils ont tout apprécié. Ils ont tous apprécié le projet. Super. Et vous êtes déjà un team à 3 personnes et vous avez un peu dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui vous ont aussi supporté dans votre projet. Oui. On tenait beaucoup à remercier notre tuteur, Angela Piccolomini, qui nous a beaucoup aidés, et aussi notre école qui nous a aidés avec les matériels et l'espace pour nos expériences. Super. C'était quoi l'inspiration pour vous pour le projet? Qu'est-ce qui vous a motivé de dire oui, c'est quelque chose qu'on veut travailler dessus? Pendant la période pandémique, on utilisait beaucoup les masques et on aime tous les 3 beaucoup l'environnement et donc on a décidé de faire quelque chose pour aider à ne pas le polluer. Mm-hmm. Et bien sûr, la première idée qu'on a eue pendant la période de pandémie était de recycler les masques. Ok, voilà. Et comme vous êtes un groupe de 3 personnes, comment est-ce que vous avez un peu travaillé ensemble? Est-ce qu'il y avait tout le monde qui avait un job à faire ou est-ce que vous avez toujours travaillé ensemble? Toujours travailler ensemble et nous sommes copines, donc c'est plus facile. Super, donc il n'y avait pas des personnes qui étaient un peu plus expertise dans une direction? Non. Non, en fait, non. Non, donc vous avez tous travaillé ensemble? Oui. Super. Et c'était votre premier projet, c'est ça? Non. Non? C'était le On combien a alors? déjà présenté 2 fois. 2 fois, oui. Oui. Et à chaque fois des nouveaux projets, c'est ça?
On est en train de travailler sur un autre projet aussi, mais on a déjà présenté celui-ci une fois au symposium de notre école. Ok. Et la réception a été aussi bonne? On n'avait pas beaucoup travaillé sur la présentation pour les symposiums de notre école. Donc, je crois qu'on a perdu beaucoup de points sur ça. Oui. Et dans le projet, est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas allées comme vous l'avez expecté ou est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas allé? Tout s'est bien passé? Oui, Oui? Super. Donc, votre projet est évidemment un projet de sciences. Est-ce que vous avez toujours été passionné par les sciences? Oui. Oui, assez. Quand j'étais petite, oui. Déjà? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres passions que les sciences? Oui. Comme par exemple? J'aime écrire, j'aime lire, j'aime les matières classiques et je pense que ce sera mon futur plutôt. Plutôt que les sciences? Ok. Peut-être, oui. Très bien. Et vous? Moi, j'aime aussi des matières artistiques, mais je crois que je vais plus m'adresser vers la science. Je ne sais pas si je vais trouver quelque chose qui me donnera la possibilité de mélanger un peu les matières artistiques et scientifiques, mais je vais faire de mon mieux. Très bien. Moi, j'ai toujours aimé les matières scientifiques et oui, c'est ma passion. Très bien. Et tu veux développer encore cette passion? Est-ce que tu veux continuer à faire des recherches? Peut-être, oui. C'est peut-être un peu tôt pour le dire. Hein? Oui. Très bien. Et qu'est-ce que vous avez appris dans ce projet? Est-ce qu'il y a des nouveaux, je ne sais pas, quelque chose que vous pensez à ça? Vraiment, j'ai compris lors du projet. On a beaucoup appris sur le travail de groupe. Oui. Ça nous est arrivé assez souvent de nous disputer pour beaucoup de choses, mais ça s'est bien passé. Et des fois, c'est aussi très utile parce que s'il y a trop de travail, on peut bien sûr aussi distribuer un peu les boulots et c'est moins lourd. Très bien. Merci beaucoup les filles d'avoir été avec nous et bonne chance pour tout ce qui vient pour vous.